Je suis né à Diembéring et donc j'ai commencé ma musique depuis là-bas, donc enfin vers les années 98 quand même que j'ai commencé et vers les coups de 2002 j'ai décidé de vraiment de continuer là-dessus. Donc j'ai quitté l'école et j'ai pu rencontrer des personnes qui m'ont aidé, qui m'ont fait voyager un petit peu, partir vers l'Italie, dont j'ai vraiment pu apprendre certaines choses et j'ai collaboré avec d'autres artistes là-bas. Et plus tard sur ça, je suis revenu, je suis rentré quand mes contrats ils sont finis là-bas, je suis rentré au Sénégal, comme d'habitude, un certain temps, j'ai croisé aussi des gens en Italie qui sont des Français, qui m'ont pu encore m'inviter à partir en France pour travailler encore dans la musique. J'avais sorti en 2014 un album qui s'appelait Casamance. Et cette année, on a sorti, donc 4 ans après, on sort cet album qui s'appelle Anaré, tout simplement, qui parle, bien sûr, le sujet essentiel, ce n'est pas que uniquement de la femme, mais quand même, l'inspiration est vraiment partie sur cette femme. Anaré, ça signifie femme en diola, plus précisément le diola de Diembéring. Et je trouve ça beau. Le reggae est une musique de vérité et une musique qui est très engagée. Bien sûr, une musique aussi de paix et d'amour. Alors, donc, j'ai choisi cette musique tout simplement parce que c'est la seule musique qui me fait vibrer, dont je me retrouve. Quand j'entends des grands frères comme les Nyominkabi, c'était les anciens groupes sénégalais qui ne sont plus là, ou les Box Amandla, ou même d'autres qui sont maintenant en France, qui ont une autre vie peut-être ailleurs, eh ben, ça me fait vraiment vibrer. Sans bien sûr oublier le reggae de Bob Marley, dont nous, enfin, tout le monde est né avec ce reggae-là. Et ça donne vraiment envie de comprendre pourquoi autant de vibrations et pourquoi autant de messages qui nous conscientisent. Le Sénégal consomme le reggae, mais il ne produit pas le reggae. Et ça, c'est dommage. Beaucoup d'entre nous, ici, je pense que d'ici la fin de la journée, ils vont écouter un morceau de reggae. Et puisque le Sénégal ne produit pas ce reggae tel que ceux qui le font le veulent, alors ces personnes-là, dès qu'ils ont l'occasion de partir ailleurs, eh bien, ils y vont pour essayer de développer leur musique. Sans oublier toujours, bien sûr, la racine, le root, de revenir, parce qu'ils savent que eh bien, tout a commencé ici. C'est difficile parce que au Sénégal, déjà, vous le savez mieux que moi, pour vendre un CD, supposons à 5 000 francs, on te dira que ça coûte trop cher. Et en sachant que pour produire ce CD-là, tu vas mettre plus de, je ne sais pas moi, 1 million de francs CFA ou peut-être 800 000. Et imaginez cet artiste qui va mettre ces 800 000 sur un CD, qui ne pourra même pas vendre. Ou quand il va mettre le prix sur le marché, on lui dira qu'il est cher. Est-ce que cet artiste il va rester ici? Est-ce qu'il va pouvoir continuer à exploiter son art ici? Il ne pourra pas s'en sortir et il ne pourra pas vivre avec son art. Donc cet artiste-là, il sera obligé de partir pour essayer d'aller chercher ses fruits ailleurs. Déjà, pour commencer, la femme, en tant que telle, sans parler la femme sud ou nord ou ouest, la place de la femme dans la société, vraiment, est-ce que cette place-là, est-ce qu'elle existe vraiment telle? Nous sommes en train de faire un travail pour que vraiment la femme puisse avoir sa place telle qu'elle le veut dans la société. Alors, ces braves femmes, je leur rends hommage tout simplement parce que ces femmes, sans elles, la Casamance ne serait pas là aujourd'hui. Et même, je vais prendre une petite anecdote qui n'est pas du tout simple ni facile à dire, mais je vais le dire. Ça fait partie des causes, la femme. Elle fait partie des causes problématiques du mouvement des forces démocratiques de la Casamance, le MFDC, la rébellion aujourd'hui. Oui, quand il y avait eu cette marche en 82, eh bien, alors quand l'armée a reçu l'ordre de tuer cette population, il y avait des femmes qui étaient là. Et ces femmes-là, il y en avait des femmes qui ont été tuées avec des enfants. Et là, les hommes de la Casamance se sont levés en disant stop. Parce que chez nous, la femme, elle est sacrée. Si je me bats avec un homme et si la femme se met devant, je n'envoie pas un coup de poing.
Et ça, c'est la culture du Diola, de la Casamance. C'est pour cela que j'ai vraiment compris qu'il va falloir rendre hommage à cette femme qui se lève tôt le matin pour aller puiser de l'eau pour ses enfants, qui va se lever tôt le matin pour préparer à manger, qui va se lever tôt, mais elle le fait avec amour. Ce n'est pas du tout des corvées ou quelque chose qu'ils n'ont pas envie de faire. Elles le font avec amour et joie. Parce que pour eux, pour qu'elles s'épanouissent vraiment, c'est ce genre de choses, d'aller dans les champs, chanter, rigoler avec leurs copines, rentrer avec des fagots de bois. Et c'est cette femme-là que je rends hommage dans cet album. Anare, 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 wasi ajamun. Anare, 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 wasi ajamun. O anare wasi jakumai, wasi ajamun. Imumikanu kuburung bamo bitebo, buto fut ajamun. O anare wasi jakumai, wasi ajamun. Imumikanu kuburung bamo bitebo, buto fut ajamun. Respect à toutes les femmes du monde. Voilà ce que je peux dire aux femmes du monde, c'est de leur dire, levez-vous, vous avez la place dans cette société et toute personne de ce monde doivent vous respecter. Alors levons-nous tous ensemble pour que le droit de la femme soit encore mieux et mieux imposé dans la société d'aujourd'hui. Anare, anare, anare.